Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Je suis sûr que vous avez reconnu le lieu. Effectivement, nous sommes dans la galerie Noir et Blanc et ça fait partie de nos habitudes. À chaque invité ou chaque artiste, nous lui consacrons une émission. Voilà. À côté de moi, il y a donc Bernard Philippe et je vais un petit peu échanger avec lui sur son exposition. Alors Bernard, expliquez-nous un peu la scénographie, comment vous avez composé cette exposition. Bon, c'est plutôt la directrice qui a fait la scénographie. Moi, j'ai voulu espacer les tableaux et les entrecouper de l'aquarelle pour que ce soit visible, quoi. Quelles sont un petit peu les sensations que vous avez quand vous peignez ? Et quand je peins, je ne suis plus là, je suis dans la peinture. Et la sensation, exactement, j'en sais rien, c'est comme ça que ça vient. Hein. Vous écoutez de la musique ou... Non, pas vraiment. Je ne suis pas possédé par la musique, mais j'écoute des fois de la musique planante pour rester zen. Oui, oui. Alors, on peut évoquer quand même ce compagnonnage avec votre ami Antoine Graziani. Est-ce qu'il vous aide un peu, sans vous aider, oui, pour les titres Quelle est un peu votre complicité ? Eh ben, je me rapproche de ce qu'il écrit pour prendre soit des titres dans ce qu'il écrit d'ailleurs. Ou l'autre ami poète comme Guy Cloutier, avec qui je fais la même chose, quoi. Alors ces couleurs, comment elles se préparent sur votre palette ? Comment elles s'organisent ? Ou il y a une part d'improvisation ou... C'est toujours de l'improvisation. Hein. Oui. Bon, des fois, je suis inspiré par des modèles, des tableaux. Je pars de Caïn et Abel, mais j'ai vu le tableau. Et la même chose pour l'histoire de l'art, quoi. Oui, oui. Ça a toujours été votre préoccupation, l'histoire de l'art. Oui, sans doute. L'histoire de la peinture, surtout. Oui. Et c'est ça qui me nourrit. Alors actuellement, qu'est-ce que vous pensez un petit peu, sans être trop sévère, des autres artistes qui accomplissent leur devoir ou leur création en Corse ? En Corse. C'est bien, il y a des artistes qui peignent, qui continuent. Il y en a beaucoup qui sont dans la photo ou dans les vidéos ou dans les installations, mais ce n'est pas tout à fait mon truc. Oui. Moi, je suis peintre et je reste peintre. C'est donc une invitation. Bernard Philippe, il dit qu'il est peintre et c'est très vrai. Je peins, donc je suis, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, je vous invite à venir voir son exposition à partir du 5 décembre jusqu'au 2 janvier. Voilà. Il y a donc dans la même exposition deux artistes. Il y a Bernard Philippe et il y a à côté de moi Julie Ponto. Et c'est Julie Ponto qui fait tout ce travail de cyanotype et qui va nous expliquer, parce qu'on est quand même curieux de savoir un peu comment elle fait, quel est son procédé, comment faites-vous, Julie, pour à la fois avoir remis au goût du jour, on peut dire, ce système, ce processus, et puis votre créativité. Voilà. Alors, vaste question. Oui. Alors, ce procédé, il faut savoir que c'est un des premiers procédés photographiques. Il date de 1846, je crois. Et c'est un procédé qui avait été inventé à l'origine pour créer des herbiers. On enduit de 2 solutions chimiques le papier à l'origine. On laisse sécher, on met ces petits végétaux et ça fonctionne par exposition au soleil. C'est-à-dire qu'on expose au soleil et quand on rince avec de l'eau, le bleu apparaît. Voilà, ça c'est la technique de base donc pour les herbiers. Après, c'est vrai que ça a été décliné pour faire des photographies. Alors c'est toujours bleu, d'où le nom de cyanotype. Voilà, ça vient de bleu cyan, c'est toujours bleu. Voilà. Oui. Alors moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce procédé, j'ai commencé aussi en faisant des herbiers, comme tout le monde. Donc j'ai pris mes petites feuilles. Après, je suis passée à des photographies. J'ai pris des photographies de Bastia.
J'avais fait une première exposition ici consacrée à Bastia, toujours avec ce procédé. Et après, j'ai eu envie de m'évader un petit peu et de développer le procédé pour essayer de créer des choses un petit peu nouvelles. Donc déjà, j'ai changé les supports, c'est-à-dire que je suis partie sur des tissus. Donc l'exposition qui est ici, ce sont des tissus du lin, il y a de la feuille d'or, je suis vraiment partie dans différentes directions pour détourner un petit peu le procédé différemment. Et quand même, vous avez aussi choisi un thème, par exemple les geishas ou puis plein d'autres choses. Vous avez une sorte de créativité. Il y a votre, on peut dire, la création que vous apportez avec une technique, évidemment. Tout à fait. C'est vrai que moi, mon domaine de prédilection, ce qui m'inspire, ce sont les portraits de femmes, plutôt anciens. C'est-à-dire que j'aime bien rechercher des portraits anciens et les réadapter parce qu'ils sont tous transformés, toujours à l'aide de végétaux, parce que je garde ce petit clin d'œil à la technique initiale. Donc, ils sont compilés avec des végétaux. Et ici, alors celle-là, c'est une série qui a été créée à l'origine pour le festival Isulimonde de cette année, qui se passait au Lazaret à Ajaccio, qui était consacré au Japon. Donc, j'ai fait toute une série de photographies, de portraits de geisha. Et comme ça s'est très très bien passé là-bas, ça a vraiment eu beaucoup de succès. Je me suis dit que j'allais l'amener à Bastia et réexposer en ajoutant de nouvelles pièces, évidemment. Il y a également une question intéressante, et c'est surtout votre réponse qui va être intéressante, évidemment. C'est sur la mémoire, c'est-à-dire que on a l'impression que vous faites ressortir des temps anciens des personnages. Vous voyez, c'est-à-dire ce côté un peu présence et absence. C'est intéressant ce thème. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les photos anciennes et je trouve que souvent, elles sont un petit peu tristes ou un petit peu sombres, les photos noir et blanc ou les photos sépia. C'est un petit côté un petit peu vieillot qui n'est pas toujours très moderne. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ce processus, je trouve que ce bleu combiné à des photos anciennes, effectivement, ça apporte une espèce de poésie, mais aussi de modernité. Ça fait revivre les photos anciennes. Voilà. Il est sûr qu'il y a une ambiance, et une très belle ambiance. C'est très intime. Vous avez su créer un climat, on peut dire, sur votre procédé. C'est vrai que je trouve que ça se prête, ce bleu est très poétique et je trouve que combiné, ces portraits de femmes qui sont souvent assez mystérieux, j'ai fait des portraits aussi de femmes des années 30, beaucoup plus classiques, mais ça donne, c'est vrai, une ambiance assez particulière, et combiné avec les fleurs, Voilà, c'est vrai que moi, ça me touche et c'est un procédé qui me parle, qui me permet de m'exprimer. Non, mais c'est très agréable, vraiment Merci à regarder. Beaucoup. Oui. Et alors, un dernier petit mot sur les cadres, tout de même, qui vont à merveille avec votre travail. Alors, les cadres sont créés par mon compagnon, qui s'appelle Loïc, qui se cache, et qui a une société qui s'appelle Julot Création, en clin d'œil à nos deux prénoms, Julie et Loïc. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une exposition, je lui laisse carte blanche pour réaliser les cadres. Et c'est vrai qu'à chaque fois, lui travaille le carton, c'est son domaine de prédilection. Et c'est vrai que l'association du cadre en carton et de la photo, il fait des choses vraiment très très belles, très originales, et qui se combine parfaitement, je trouve, à la photo. Voilà, le mélange des deux, ça ne fonctionne pas l'un sans l'autre. Merci Julie. Alors évidemment, je vous invite à venir voir cette exposition. Au-delà de la formule, vous allez pouvoir rêver, vous allez pouvoir changer le temps et même la mémoire. C'est très agréable. Venez donc voir cette exposition. Una stonda di spartera e di cultura, un'emissione d'André Casabianca.